Ça fait longtemps. Bonjour tout le monde et bienvenue du coup sur cette nouvelle vidéo de présentation de personnages. Aujourd'hui on s'attaque à Metera, une zoneuse, eh ouais. Et déjà premier truc au niveau de ses déplacements, c'est beaucoup plus difficile pour elle de se déplacer vers l'avant que vers l'arrière. Bah ouais, c'est une zoneuse, hein. Le but c'est de tenir la distance avec ce perso. Et ça se voit aussi au niveau du corps à corps puisque elle a beaucoup moins de choses intéressantes par rapport aux autres personnages. Déjà premier truc, hein, vous avez l'habitude de voir des 5 frames à plus 4 en bloc pour les autres personnages. Et bah pour Metera, c'est un 6 frames à plus 2, donc plus lent et moins d'avantages en bloc et surtout en hit. Un truc tout bête, vous ne pouvez pas faire close light, close medium sur un personnage debout. Il faudra aller chercher un personnage accroupi puisque son close medium est un 7 frames. Alors certes, vous pouvez comboter avec un 5 frames à plus 4, mais pour un 6 frames à plus 2 ce n'est pas le cas. 7 frames à 0 du coup pour le close medium, et enfin du coup pour un closage extrêmement lent, 11 frames à moins 4 en bloc, au moins ça vous laisse le temps de pouvoir le confirmer puisque c'est un multi-hit. Pour ces normands en phare, nous avons déjà un très bon phare light. Attention, c'est un 8 frames, hein. Déjà première grosse particularité, il est un peu plus lent par rapport aux autres, mais deux autres particularités assez positives. Déjà, cela lui permet de pouvoir toucher les pieds de l'adversaire, et oui, c'est un lot. Et enfin, dernier truc, c'est un plus 2 en bloc et non un plus 1. Cela vous permet vraiment d'avoir des frame traps très intéressants en bloc. Un petit truc tout bête, hein. Phare light bas médium, c'est quand même plutôt fort pour pouvoir aller choper des frame traps, donc c'est cadeau. Derrière, du coup, nous avons un phare médium qui va plutôt loin. Attention, c'est marqué que ça sort à la 8ème frame, mais attention, là ça touche pas du tout sur la première frame active, donc ce sera plus vers la 10ème, la 9ème frame auquel ça va toucher à distance, hein, puisque la première hitbox va toucher pour pouvoir faire des entières. Voilà, ça c'est cadeau. Et enfin du coup un phare heavy qui va extrêmement loin puisque cela lui permet de pouvoir balancer un projectile. Et oui, un projectile très simple, cela vous permet vraiment d'avoir une très bonne distance juste en appuyant sur un bouton. Et enfin petit truc intéressant, et il est cancelable. Bah oui, c'est un normal et non un projo, non? Pour ces normaux accroupis, déjà un bas light, lui par contre tout à fait universel, un 6 frames à moins 2 en bloc, cela vous permet de pouvoir taper les pieds de votre adversaire. Un bas médium extrêmement fort puisqu'il va quand même très loin, c'est un 8 frames, donc bon, pas forcément très lent, mais au moins il va extrêmement loin, donc ça c'est plutôt cool pour pouvoir tenir votre adversaire à distance. Et enfin du coup un bas heavy qui vous servira évidemment d'entière, un petit truc tout bête, cela vous permet vraiment d'avoir une bonne couverture au niveau de l'espace, c'est quand même très pratique. Et enfin aussi, dernière particularité, elle a un deuxième entière en faisant arrière et bas en même temps, cela vous permet d'avoir un angle beaucoup plus vertical que d'habitude pour éviter les cross-up. Pour ces normands aériens, nous avons déjà un Soul Light qui vous permet d'avoir un tout petit jump-in. Attention à l'animation, hein. Là ça touche pas. Voilà, derrière du coup vous avez un Soul Medium vous permettant d'avoir pas un mais 2 hits. Attention, le premier hit est overhead et le deuxième est un simple mid, donc il n'y a pas trop de mix-up en haut et en bas juste avec ce simple saut. Mais moins cela vous permet d'avoir un jump-in. Et enfin un troisième, un gros jump-in sale qui vous permet évidemment de pouvoir commoter derrière ou avoir des frames positifs à la retomber. Pour cette dash attack, nous avons évidemment sa version light positif en bloc, et là cette fois-ci pas combotable en hit, bah ouais elle a pas de 6 frames, c'est comme ça. Derrière du coup vous avez une dash attack medium vous permettant d'aller choper la tête de votre adversaire, oui c'est un overhead. Et enfin du coup une dash attack heavy vous permettant de vous propulser vers l'avant tout en expulsant l'adversaire en hit, hein. Petit truc tout bête, hein, si vous touchez en counter hit, vous avez un wall mount, et donc du coup c'est combotable derrière. Son co unique est un saut. Voilà, un petit bond vers l'avant, vous pouvez aussi faire un petit bond vers l'arrière, et puis surtout, elle peut utiliser ça en double jump, hein. Avant, même chose avec l'arrière, et même chose aussi. Voilà, vous pouvez tout simplement varier vos approches ou votre fuite aérienne si vous voulez en appuyant sur ce bouton. Pour ces spéciaux, on va faire une pierre de coups sur son premier puisque sa version car avant et sa version car arrière lui permettent de balancer un projectile. Le car avant vous permet juste d'avoir un projectile quand même assez haut. Attention, l'adversaire peut l'esquiver juste en s'accroupissant. Et enfin du coup un projectile très bas sur son car arrière. Mais attention, évidemment l'adversaire peut facilement sauter au-dessus. Mais donc du coup votre but ce sera de varier avec ces deux là. Une version light vous permettant d'avoir une version lente de vos projectiles. Une version medium vous permettant d'avoir une version quand même assez rapide. Et enfin une version EX qui vous permet d'avoir des multi-hits avec en plus de ça une mise au sol. En plus dans les deux cas c'est positif en bloc. Et enfin du coup une version unique, cela vous permet de pouvoir casser les projectiles de l'adversaire tout en profitant de bons dégâts et d'une bonne petite mise au sol. Son dragon lui permet de pouvoir balancer une petite pluie de flèches, cela dépend de la distance en fonction de la version. Déjà un petit truc tout bête, hein, elle balance une flèche avant de faire la pluie, et bah
Il y a une hitbox dessus, voilà, cela vous permet en plus de ça d'avoir un entier en fonction de la situation. Une version light vous permet d'avoir l'appli de flèche assez proche, une version médium un tout petit peu plus loin, et enfin une version IX qui sort extrêmement vite. Petite particularité sur la version IX, vous pouvez toucher direct sur le start-up contrairement aux autres versions, et en plus de ça, cela vous permet d'avoir un excellent entier extrêmement rapide. Et enfin pour la version unique, elle est invincible frame 1, et oui, cela vous permet d'avoir un reversal. Son dernier spécial est une invocation. Cela lui permet d'invoquer un petit papillon qui va tranquillement foncer vers l'avant. La version light aura un mouvement assez lent, une version médium aura un mouvement beaucoup plus rapide. Et enfin la version IX auquel elle va invoquer deux papillons, un qui va foncer vers l'avant et un autre qui va faire une cloche vers le haut, puis une cloche vers le bas. Avant d'aller dans le détail du à quoi ça sert, un truc tout bête, la version light va s'enfuir du coin, la version médium va s'enfuir du coin, alors que la version IX va se bloquer dans le coin. Voilà, c'est cadeau. Quelle est la particularité de ce papillon? Bah en fait, lorsque vous allez tirer dessus, cela vous permet de pouvoir le faire exploser. Et donc du coup, cela vous permet d'avoir beaucoup de dégâts potentiels, des gros mix-up assez forts. Mais ne vous inquiétez pas, les setups, on va en parler un tout petit peu plus tard. Pour la version unique, elle va tout simplement traquer l'adversaire. Voilà. Et en plus de ça, si vous tirez dessus, ça lui permet de faire une grosse explosion. Donc si vous réussissez à toucher votre adversaire avec une flèche alors que vous êtes en full screen, vous pouvez foncer et avoir le corps à corps avec en plus de ça de très bons dégâts. Pour ces super, bah les dégâts Voilà. Petite particularité au niveau de la super, bah vous pouvez l'utiliser en tant qu'anti-air. Et ça peut être plutôt fort. Et enfin du coup une ultra. Petit conseil si vous utilisez l'ultra, si votre adversaire est à portée de shield damage, bah elle est full screen Voilà, tu sais, vous pouvez avoir un petit échec et mat. Et cela termine du coup le tour d'horizon autour de Metera, une zoneuse basée sur ses projectiles, que ça soit avec son phare H, son projectile avant ou son projectile arrière. Cela vous permet vraiment d'avoir un énorme contrôle au niveau du neutral, avec derrière en plus de ça un très bon dragon pour éviter les approches aériennes ou tout simplement fermer un petit peu les mouvements de l'adversaire. Et en plus de ça, dernier truc, ces papillons certes sont très utiles pour pouvoir placer les setups, mais sont aussi très utiles pour le neutral. Un truc tout bête, mais les papillons permettent vraiment de fermer les mouvements de l'adversaire, parce que si ça fait une bêtise au niveau de ses mouvements, et bah du coup cela vous permet de pouvoir vraiment avoir des ouvertures assez fortes lorsque vous réussissez à toucher. Vous pouvez directement foncer vers l'adversaire avec le Zephyr ou son 5U si vous voulez, et derrière pouvoir garantir des petits dégâts. Et en plus de ça dans le coin, n'oubliez pas, la version IX est très fort parce que bah cela vous permet d'avoir des projectiles qui vont se bloquer sur le coin et donc du coup d'avoir des gros dégâts potentiels ou tout simplement des grosses frames positives avec quand même quelques bons shield damage. Un game plan très simple mais qui reste quand même assez efficace, à voir un petit peu comment les gens vont la bosser. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Sur ce, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo de présentation de personnages. Des bisous.